Bonjour, je m'appelle Vincent Audard, je suis néphrologue à l'hôpital Henri Mondor, dans un service dédié à la prise en charge des maladies rénales sous ses différents aspects, la maladie rénale chronique, mais aussi la maladie rénale aiguë, et qui comporte aussi un service dédié à la transplantation rénale. Le service de néphrologie de l'hôpital Henri Mondor a la particularité de travailler en étroite collaboration avec le réseau Amylose Mondor, créé depuis quelques années par le professeur Thibaut Damy. L'amylose rénale constitue une cause non rare, mais relativement peu fréquente d'atteinte rénale. En effet, les néphrologues sont confrontés chez certains patients à une prise en charge spécifique qui peut être associée à différents types d'amylose. En effet, je ne reviendrai pas sur la définition de l'amylose, qui sont un groupe de maladies très hétérogènes, acquises ou héréditaires, et qui sont caractérisées par la production soit en quantité anormale d'une protéine ou liée à une mutation qui va, du fait de ses propriétés physico-chimiques, adopter une mauvaise conformation et prendre un format sous la feuille de feuillet bêta-plissé, sous forme de fibrilles qui vont se développer dans différents organes ou être localisés à un organe. Ces dépôts sont typiquement extracellulaires et peuvent être mis en évidence par une coloration spécifique au rouge Congo, puisque les dépôts vont être colorés de façon rouge grâce à cette coloration, avec une biréfringence jaune-verte en lumière polarisée. Donc les reins sont un organe privilégié qui peut être atteint au cours des amyloses, quel que soit le type des amyloses. Globalement et schématiquement, le néphrologue est confronté essentiellement à trois types d'amylose rénale dans sa pratique quotidienne. Tout d'abord, l'amylose immunoglobulinémique, l'amylose AL, qui est liée à une production anormale par un clone plasmocytaire ou lymphoplasmocytaire d'une chaîne légère et ou d'une chaîne lourde d'immunoglobulines. Il peut s'agir, dans un certain nombre de cas, d'une amylose dite AA, qui est liée cette fois-ci à l'accumulation d'une protéine de l'inflammation produite par le foie et synthétisée en excès, qui s'appelle la protéine AA. Et plus rarement, les néphrologues peuvent être confrontés à des amyloses dites héréditaires, liées à des mutations d'un certain nombre de gènes qui vont coder pour des protéines, et ces mutations vont être à l'origine d'une mauvaise conformation, d'un mauvais repliement de la protéine, qui va, du fait de ses nouvelles propriétés, se déposer sous la forme de fibrilles en feuillet bêta-plissé, caractéristiques de l'amylose. Donc, comme je vous l'ai dit, l'atteinte rénale est relativement fréquente au cours de l'évolution de ces amyloses. Elle peut être isolée, mais le plus souvent, elle s'intègre dans un tableau systémique, puisqu'il existe fréquemment d'autres atteintes d'organes.